On parle de quel auteur et de quel livre ce matin? Bien sûr, Glaire, hein, la littérature. C'est pas moi. Ça va? Tu veux de l'eau? Non, il veut rendre Glaire. Non, non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, monsieur Attaï va se fâcher. Ne vous fâchez pas. Non, attends, l'escargot qui a la queue ne peut que se fâcher. Mais... Dans la gloire de Dieu. Oui, franchement. Moi, je prends tout Non, mais avec est-ce que vous savez ce que ça signifie goat? Vous êtes un goat. je prends tout avec fair play. Hein. Je donne tout à Dieu. Et... Ah bon? Vous donnez aussi la gloire à Dieu. Émilie. Et bien sûr, ce matin, nous découvrons un roman de Abdoulaye Mamani et Saraounia, c'est le titre du roman. Et c'est paru en 2004, rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Alors, quand on dit Saraounia dans l'histoire du Niger, c'est un peu comme les Amazones au Bénin. Voilà, c'est cette dame-là, parce que quand on dit Saraounia au Niger, ça désigne une reine, et une reine fascinante qui s'est tenue quand même à la brèche de son peuple en réfutant la domination coloniale. Donc, oui, j'ai fait la comparaison avec les Amazones du Bénin, parce qu'elle a été tenace dans l'histoire quand même du Niger au niveau de l'époque coloniale. Et avec l'auteur là, on a su mieux comprendre quand même tout ce qu'elle a fait comme exploit. Et qu'est-ce que l'auteur il a fait? Il a tout fait pour se baser sur les vrais récits, mais en littéralisant cela. Je vais le dire ainsi, en mettant ça en littérature. Donc, dans le roman, on va voir beaucoup d'embîmes. Quand on dit embîmes dans un roman, c'est qu'il y a des petites histoires qui sont truffées dans la grande histoire ou bien dans l'histoire originale du roman, dans l'histoire principale. Donc, pour tous ceux qui aiment lire ces romans dans lesquels les femmes excellent, les femmes prennent des décisions, les femmes se tiennent à la brèche, les femmes ne se laissent pas marcher dessus. En tout cas, c'est le roman que je propose pour ces vacances, et les enfants sont à la maison. Voilà, si vous leur avez acheté des tablettes, autant mieux garnir ces tablettes avec des PDF utiles. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour la nouvelle génération de lire les romans sur smartphone, sur les tablettes. Donc, autant mieux vraiment les occuper, aussi une manière de les occuper pour ces vacances-là. Alors, le PDF est quand même disponible sur les plateformes. Si vous ne pouvez pas retrouver ça, vous pouvez quand même me contacter. Je vais vous faire part d'une infirme partie de ce roman. Nous sommes à la page 103. Monsieur Elias, Oui. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok. Nous sommes à la page 103 et si la caméra est avec moi, je vais quand même partager l'infirme partie de ce roman. Les mauvaises nouvelles se répandent avec la rapidité d'un feu de brousse dans la savane en saison sèche. Depuis son éviction des faveurs royales de Lougou, Baka, reconverti au petit commerce de Kola, mène une vie un peu dissolue dans un hameau du Gobert. La totalité des bénéfices qu'il tire de la vente de Kola, qu'il va chercher à Kurmi, là-bas, au lointain pays Yoruba, passe dans les jeux de hasard et d'interminables libations en compagnie des griots qui ne cessent de ressasser son glorieux passé du temps qu'il fut confident de la Saraounia. Devenu célèbre dans toute la région par ses largesses, sa grande capacité à ingurgiter de nombreuses calebasses de dolo, et sa force inégalable dans la lutte au soir des fêtes, Baka est aussi la coqueluche des jolies femmes du Gobert. Mais Baka n'en a cure. Son aventure avec la Saraounia a laissé un souvenir complexe et indéfinissable dans son âme meurtrie, tantôt écœurée par l'inconstance de la légèreté des femmes. Il n'éprouve que dégoût et solennel mépris pour ce qui est féminin,
tantôt et il pense avec profonde émotion à tout le bonheur qu'il a connu dans les bras de la Saraounia. Il a partagé sa passion pour le pouvoir, son goût du risque et son mépris du danger. Lors des combats sans merci contre les musulmans du Sud et du Nord, il a connu en sa compagnie des moments exaltants que peu d'hommes connaissent dans leur vie. Et là, ça retrace un peu l'histoire de Baka, qui a eu à être plus proche de la Saraounia, mais qui a dû s'éloigner à un moment donné. Donc, il s'est quand même, il est rentré dans une autre activité. Mais bizarrement, les souvenirs de comment il était bien avec la reine et tout a fait que ses gains, quand il trouvait quand même les gains de son activité, il les versait dans les jeux de hasard, dans le dolo. Quand on dit dolo, on pense à cette boisson traditionnelle. Et puis voilà, les femmes qui lui couraient après, mais il n'arrivait pas vraiment à trouver satisfaction auprès de ces femmes-là parce qu'il a su vivre quelque chose avec la reine. Ce sont de ces petites histoires comme ça que vous allez retrouver dans le roman Saraounia de Abdoulaye Mamani, et ça va vous faire énormément du bien. Voilà, donc ce sera tout pour le roman d'aujourd'hui. Un auteur, un livre. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Un numéro peut-être pour avoir le PDF? Bien sûr, il s'agit de 96 55 73 78. Laissez un message WhatsApp et quand je serai connecté, je vais vous balancer le PDF. Vous n'avez rien à payer, mais bien sûr, s'il y a un prix, c'est le prix du sacrifice de la lecture. Merci.